Les friperies et les boutiques vintage, c'est super pour trouver de belles pièces à ajouter à nos collections. Mais il existe aussi les salons du vintage. Bon plan ou pas? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous aider à pimper votre garde-robe vintage. Je vous avais fait une vidéo en janvier avec des conseils pour les gens qui veulent débuter dans le vintage où je donnais quelques pistes pour faire vos achats. Sauf qu'il y a un point que j'ai absolument pas abordé dans cette vidéo, c'est celui des salons du vintage. Alors déjà, c'est quoi un salon du vintage? Si vous avez découvert votre passion récemment, il y a de grandes chances que vous soyez même pas au courant que ça existe. Mais bon, comme dirait le slogan des parcs des expositions de Paris, chaque passion a son salon. Les salons du vintage ont commencé à apparaître en France dans les années 2000. Il existe déjà depuis plus longtemps des événements sur des thématiques vintage dans les pays anglo-saxons. Par exemple, le très célèbre Goodwood Revival en Angleterre depuis 1998. J'aimerais bien y aller un jour d'ailleurs. Mais revenons sur les salons du vintage français. Ces dernières années, on en voit fleurir de plus en plus avec la grande tendance de la mode rétro et vintage. En ce qui me concerne, j'en ai fait exactement 31 entre 2017 et 2021. Folle celle-là. Non, en fait, j'ai une bonne excuse, c'est parce que j'y tiens un stand. J'ai regardé dans ma compta pour savoir combien j'en avais fait. Avec ma magnifique sélection de vêtements vintage et seconde main que vous pouvez dès à présent retrouver sur mon profil Vinted. Voilà, c'était l'instant pub. Bref, donc ces salons, quand on est passionné de vintage et toujours à la recherche de la pièce de nos rêves, on peut se poser quelques questions. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce que c'est mieux qu'une friperie ou qu'une boutique vintage? Alors déjà, première chose, il existe différents types de salons dits vintage. Tous ne se valent pas et tous ne visent pas le même public. Comme je viens de vous le dire, j'ai commencé à poser mon stand sur ce type de salon début 2017. J'ai été un peu aux quatre coins de la France, mais j'ai pas fait tous les salons qui existent non plus. Avec mon expérience, je dirais qu'il existe trois types de salons estampillés vintage. Les salons type brocante ou marché, où il n'y a pas forcément d'animation et qui rassemblent majoritairement des vendeurs de meubles ou d'objets, souvent assez peu de vêtements. Les salons orientés mode haut de gamme, où vous trouverez des vendeurs de vêtements vintage de luxe, ainsi que des expositions et animations sur cette thématique. Et les festivals rétro, avec des animations musicales ou autres, type concerts de rockabilly, concours de Miss Pin-Up, et tout ça entouré de stands qui mélangent pièces authentiques et reproductions. Premier point à noter, il faut savoir que dans la grande majorité des cas, l'entrée est payante. Pour les brocantes, je sais que ça peut paraître absurde. Payer une entrée pour en gros un marché aux puces où il n'y a pas d'animation. Et j'avoue que je suis plutôt d'accord, même si souvent c'est que 1 ou 2 euros. Mon conseil si vous voulez vous rendre à ce type d'événement et que vous êtes à la recherche de vêtements, renseignez-vous sur la liste des exposants. Le gros souci, c'est que bien souvent elle est inexistante parce que ces brocantes sont organisées par des très petites associations qui vont pas forcément faire de la communication sur leurs exposants. Mais essayez de vous renseigner quand même un maximum sur le contenu avant de vous déplacer, parce que vous risquerez de vous retrouver avec des vendeurs de bibelots et de meubles et les seuls vêtements que vous allez trouver, ça sera des chemises de nuit du 19e piqué de rouille. C'est pas vraiment un type d'événement que je recommanderais autant en tant qu'acheteur qu'en tant que vendeur. Les salons du vintage haut de gamme. L'entrée est payante, parfois ça peut même être assez cher. Mais ces salons ne sont pas seulement un alignement de stands, il y aura aussi des conférences, des expositions ou autres animations sur la thématique de la mode vintage. Donc c'est une sortie qui peut valoir le coup. Si vous avez un budget conséquent et que vous êtes à la recherche de pièces de grande marque ou d'articles exceptionnels haut de gamme, vous pourrez sûrement y trouver votre bonheur et vous en aurez pour votre argent. En ce qui concerne les prix, étant vendeuse moi-même, je juge pas les autres vendeurs, chacun a une approche différente sur ce sujet. Comme je suis aussi acheteuse, je dis toujours que le bon prix est celui qu'on est prêt à mettre pour une pièce. Si vous trouvez le prix correct, achetez, et sinon, n'achetez pas. Et sachez aussi que pour les vendeurs, le stand est parfois vraiment très cher aussi. Et ça peut donc expliquer les tarifs élevés des vêtements. On parle de 200 € pour les stands pas chers sur des petits salons, et pour des gros salons, j'espère que vous avez de l'imagination, parce que les organisateurs n'ont pas peur d'aligner les zéros, et ça peut vite monter à plusieurs milliers d'euros selon la taille du stand. Faut pas toujours faire l'amalgame vendeur égale voleur, même si parfois on est d'accord que chez certains, il y a de l'abus. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Dernière chose à propos des prix, il y a quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire en salon qui est impossible en boutique. C'est de tenter de négocier. On sait jamais, si ça se trouve la pièce que vous voulez, le vendeur la traîne depuis je sais pas combien de temps et elle est difficile à vendre, alors il acceptera sûrement votre offre avec plaisir. Bien sûr, restez toujours dans le raisonnable quand même.
Pas comme certains sur Vinted hein, qui viennent avec une offre à 1 € sur un article à 30. Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? Revenons au salon haut de gamme. Vous y trouverez aussi objets, meubles et décorations. Je vais juste préciser un truc, c'est que quand je dis haut de gamme, ça concerne surtout les prix pratiqués. Parfois, les objets sont vendus bien plus cher que leur valeur réelle sur le marché des objets anciens. À vous d'être vigilant. Sur ce type de salon, on commence aussi à avoir du rétro gaming, ce qui peut être très sympa pour les fans de jeux vidéo comme moi. Pour finir, les événements rétro. C'est ceux-là qu'on voit le plus à l'heure actuelle en France. Dans les 31 que j'ai fait, la grande majorité, c'était ce type d'événement. Alors autant vous dire que je pourrais en parler pendant 3 heures. Comme tous les événements, les choses changent avec le temps et pour rien vous cacher, en tant que vendeuse, j'ai décidé d'arrêter totalement de faire des salons vintage et de me concentrer plutôt sur la vente en ligne. Je m'explique et je vais vous dire pourquoi j'ai particulièrement les festivals rétro dans le collimateur. Quand j'ai commencé à en faire en 2017, on y trouvait encore pas mal de stands de vêtements vintage authentiques et dans le public, beaucoup de passionnés de mode ancienne. Ça représentait même une majorité. Les gens étaient intéressés par l'authentique et la communication de ces événements tournait quand même autour du vintage. Bien sûr, on y trouvait déjà quelques stands de robes à pois rockabilly, mais bon, c'était 1 ou 2 quoi, parce qu'il en faut bien pour tous les goûts. Mais avec le temps, la part rockabilly a pris de plus en plus d'importance et sur les derniers salons que j'ai fait, c'était quasiment plus que ça, avec les quelques collègues vendeurs de vintage qui font encore un peu de résistance. Et vous savez à quel point je déteste les robes à pois? Si vous le savez pas, allez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et profitez-en pour mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. 2017-2018 c'était bien, mais 2019 j'ai commencé à être beaucoup moins présente sur ces salons, tout simplement parce que le public vintage était de moins en moins présent. Trop de rockabilly et de pin-up dans les animations, la communication et les exposants. Mes clients étaient parfois surpris de ne pas trouver mon stand et me disaient sur les réseaux sociaux « Ah mais c'est dommage que tu viennes plus, mais le salon était pas top, il y avait quasiment rien d'authentique, je pense que j'y retournerai pas. » Forcément, quand le public est déçu, il ne vient plus. Et à force, les exposants qui n'y trouvent plus leur compte désertent aussi. Après une pause forcée due à la crise sanitaire, j'ai retenté une dernière fois récemment après plus d'1 an d'absence. Avec comme argument ma mini-conférence sur la Seconde Guerre mondiale que vous pourrez voir ici. Je voulais voir si ça avait changé, mais c'était la déception. Une majorité de boutiques de vêtements pour pin-up, beubard, tatou, rocabagnole et quelques plaques en métal faussement vintage, Elvis, Coca-Cola, Rosie la rifteuse, tout ça avec quelques vendeurs de vintage au milieu. J'ai absolument rien contre l'existence de la culture rockabilly et l'univers des pin-up, même si vous l'aurez compris, à titre personnel, c'est pas ma came. En tant qu'exposant, c'est un univers différent et le public a des attentes différentes auxquelles je ne peux pas répondre. Et en tant que passionné de mode ancienne, j'y retrouve pas les choses que j'aime. Le gros problème dans cette culture alternative, car oui, comme le gothique ou le punk, le rockab est une culture alternative, c'est que beaucoup des gens qui gravitent autour de ce mouvement considèrent tout ça comme historiquement correct. Oui, je parle des robes à pois et de toutes ces erreurs qu'il ne faut pas faire pour une tenue de reconstite par exemple. La mode et par extension les stands et les salons tordent de la réalité pour finir par représenter uniquement une sorte de parodie Las Vegasesque des années 50, laissant l'histoire et la réalité de côté, mais aussi les autres décennies, et ça je trouve que c'est dommage. Parce que oui, personnellement j'attends d'un salon du vintage qui couvre la quasi-totalité du XXe siècle, et c'est très rarement le cas. Du coup voilà pourquoi vous ne verrez plus ma boutique sur les événements rétro. Mais je vous rassure, je fais toujours des salons avec la deuxième partie de mon activité. Ça tourne autour de la déco et du bois, mais j'ai prévu de vous en parler plus en détail un de ces jours. Alors, en tant qu'acheteur, si vous êtes à la recherche de pièces vintage authentiques et que vous n'êtes pas forcément intéressé par l'univers rockabilly, c'est un peu qui tout double, et je dirais que le risque de déception est quand même relativement élevé. Renseignez-vous sur la liste des exposants. On sait jamais, il y aura peut-être un vendeur que vous aimez bien, alors ça peut valoir le coup. Parce que l'entrée de ces salons reste assez peu chère, c'est autour de 4 ou 5 € en général. Et il faut savoir aussi que bien souvent les vendeurs qui sont sur les salons ne possèdent pas de boutique physique et parfois ne vendent même pas sur internet. En tout cas, ces événements-là communiquent pas mal sur leur contenu, donc s'il y en a un près de chez vous et que vous hésitez à y aller, regardez le programme, les exposants, ça vous aidera à vous faire une idée et à savoir si vous voulez y aller ou pas. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des salons du vintage et autres événements à thématique rétro?
Est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que vous avez déjà trouvé une pépite sur un salon vintage? Racontez-moi tout ça dans les commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. Petit moment d'auto-promo vu qu'on parlait de salon. Si vous souhaitez me voir, moi et mon super stand de déco, je vous invite à consulter le calendrier sur mon site. Le lien est dans la description.